Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un diagramme circulaire à l'aide du logiciel Microsoft Excel, qui est un tableur, je vous le rappelle. Pour cela, j'ai pris un exemple très simple. On vous donne la répartition des dépenses d'une entreprise pour son fonctionnement dans le tableau suivant. Donc nous voyons que 60% des dépenses de l'entreprise sont consacrées au salaire, 10% des dépenses de l'entreprise sont consacrées au loyer, 5% au matériel, 15% du budget correspond à la communication et 10% correspondent aux dépenses diverses. Pour obtenir un diagramme circulaire, la première étape est de sélectionner les données contenues dans notre tableau. Nous allons ensuite dans Insertion et nous choisissons, vous voyez que nous avons différents types de diagrammes. Aujourd'hui, nous, on s'intéresse au diagramme à secteur, c'est-à-dire au diagramme circulaire. Je vais prendre le plus simple, le diagramme à 2 dimensions, et voilà. Donc une opération très simple. Vous voyez que j'obtiens bien mes salaires, qui correspondent à la part la plus importante, 60%, le loyer, le matériel, communication, etc., etc. Pour avoir un petit peu plus de lisibilité, ce que je peux faire, c'est faire figurer sur mon diagramme circulaire les différentes valeurs de pourcentage, les différentes valeurs de fréquence. Pour cela, je fais un clic droit et je vais dans Ajouter des étiquettes de données et vous voyez qu'Excel, sur mon graphique, rajoute les différentes valeurs. Ça, c'est ce que j'appelle le cas d'école, c'est-à-dire le cas le plus simple, qui est aussi le cas le plus fréquent. Je vais compliquer un petit peu la situation. Le tableau, la disposition du tableau est une disposition classique dans laquelle le type de dépense, qui est le caractère étudié, est placé en premier et les valeurs de fréquence sont placées en second. Mettons que vous ayez fait une erreur de création de tableau et que l'on se trouve maintenant dans cette situation-là, c'est-à-dire que notre tableau contient en premier les valeurs de fréquence et en deuxième colonne le type de dépense. Ça n'a rien changé, j'ai toujours 60% de mes dépenses qui correspondent à des dépenses de salaire. Pour tout le reste, les données sont identiques, mais je m'aperçois qu'en sélectionnant mon tableau, je vais dans Insertion, je choisis à nouveau mon secteur, voilà ce que j'obtiens. Alors là par contre, là nous avons un problème. Tout simplement, Excel se base sur un type de tableau, va chercher ces données d'une certaine façon, et si on modifie la structure de notre tableau, il est complètement perdu. Alors pour cela, si jamais vous êtes dans une situation similaire, clic droit sur notre graphique et sélection des données. Cette fenêtre de dialogue s'ouvre, et là, pour éviter tout problème, moi je vous conseille de tout supprimer. Et on va repartir à zéro. Je vais ajouter des nouvelles séries, c'est-à-dire je vais lui indiquer à nouveau quelles sont les valeurs qui doivent figurer dans mon diagramme circulaire, ce que je dois mettre dans mon diagramme. Le nom de la série. Alors le nom de la série, moi j'étudie le type de dépense. Donc je viens ici, je sélectionne la cellule où il est marqué type de dépense. Vous voyez bien que c'est la cellule C6, ce qui est indiqué ici. Et les valeurs de la série. Les valeurs de la série correspondent aux différentes valeurs de pourcentage. Donc je viens ici pour sélectionner et voilà, je valide ma sélection. Alors je m'aperçois ici que le diagramme a été modifié. Je retrouve le diagramme que nous avions tout à l'heure. Il y a un tout petit problème, c'est que ici je n'ai pas les bonnes légendes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il est un petit peu perdu. Les légendes sont indiquées dans ce cadre-là. Et comme il ne sait pas quoi mettre, il va mettre 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai 5 types de valeurs. Je vais aller dans Modifier. Et là, vous savez très bien que ce que nous voulons indiquer ici, ce sont les valeurs du caractère. C'est-à-dire que je dois faire figurer mes salaires, mon loyer, mon matériel, ma communication et mes dépenses diverses. Donc là, je vais lui demander de sélectionner, enfin je sélectionne les différentes valeurs, je valide, j'obtiens, je vais me décaler un petit peu, j'obtiens mon graphique,
mes différentes étiquettes, donc je peux valider, et je retrouve le diagramme circulaire que nous avions tout à l'heure. On peut à nouveau faire figurer les différentes valeurs de pourcentage en lui demandant d'ajouter des étiquettes. Voilà. Je vais vous donner un deuxième exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Un deuxième exercice dans lequel nous avons une société d'export qui va analyser les types de transport utilisés pendant une année pour effectuer ces exportations. Donc vous voyez ici dans la première colonne le type de transport qui est le caractère étudié avec ses différentes valeurs, la route, le train, le ferroutage, le transport fluvial et l'avion. Et ici les différents effectifs. Si je sélectionne mon tableau, encore une fois, puisqu'il est bien conçu entre guillemets pour Excel, je vais sans problème obtenir mon diagramme circulaire avec mes valeurs d'effectifs. Tout va bien. Comme tout à l'heure, si vous avez un défaut de conception dans votre tableau, alors voilà, encore une fois, vous allez vous apercevoir qu'Excel va être complètement perdu. Je vais dans Insertion, Secteur, 2D, et voilà ce que j'obtiens. Bien, je vais réaliser la même opération que tout à l'heure. Clic droit, sélection des données, je vais tout supprimer pour tout remettre à zéro, et j'ajoute de nouvelles données. Qu'est-ce que j'étudie? Cette fois-ci, je vais étudier mon type de transport. Les valeurs de ma série. Les voilà. Et je valide. Vous voyez, je retrouve, alors je vais déplacer je le déplacerai après, je retrouve mon diagramme. Ok. Encore une fois, comme il est perdu, eh bien, il va indiquer 1, 2, 3, 4, 5. Je vais modifier et je vais indiquer quelles sont les valeurs du caractère correspondantes aux différentes valeurs d'effectifs. C'est-à-dire qu'il faudra faire correspondre l'effectif de 105 milliers de tonnes au type de transport route. Et bien pour ça, je viens sélectionner mes valeurs. Voilà. Je valide. Voilà. Je vais déplacer mon diagramme. Oula, petite erreur. Voilà, donc j'ai un diagramme éclaté, peu importe, c'est pas très important. Je peux encore une fois ajouter des étiquettes de données. J'obtiens un diagramme qui est un petit peu bizarre, je vous l'accorde, mais qui correspond bien à un diagramme circulaire et qui correspond bien à mon diagramme circulaire. Voilà. J'espère avoir été suffisamment clair sur la façon d'obtenir à l'aide de ce logiciel un diagramme circulaire dans la plupart des cas, puisque dans la plupart des cas, en fait, voilà, je vous le remontre, nous avons cette configuration-là, c'est-à-dire un tableau, je dirais, un petit peu plus classique. Et voilà. Dans la plupart des cas, la démarche à effectuer est très simple. Je demande mon secteur, et voilà ce que j'obtiens. Si jamais vous n'obtenez rien, vous savez que vous devez aller clic droit sur votre graphique et dans la sélection des données, et ce sera à vous d'indiquer au logiciel ce que vous devez étudier, quelles sont les valeurs de caractère, quelles sont les valeurs d'effectif ou de fréquence. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions bien évidemment. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.